Le musée du Quai Branly s'est lancé dans un projet louable et nécessaire, raconter la tragique histoire de la ségrégation vue par les artistes africains-américains. Genius draws no color line. Cette histoire s'articule autour de la notion de color line, terme utilisé en 1903 par le militant des droits civiques William Du Bois. La ligne de couleur est une idée compliquée. Ce n'est pas seulement un concept négatif. Son concepteur parle de discrimination. Il parle de voile. Il utilise le terme voile. Il fait en fait référence à cette frontière parfois visible, parfois invisible, qui a empêché les Africains-Américains de vivre pleinement leur vie. Libérés de l'esclavage en 1865, les Africains-Américains n'accèdent pas pour autant à la liberté, loin de là, et découvrent effarés la ségrégation. L'humiliation devient de rigueur et se met volontiers en image pour moquer ceux que l'on traite de Kunz, abréviation de raton laveur. Toute l'histoire qu'on raconte, quand même, c'est une histoire de désillusions successives. C'est une histoire, en effet, de « je vous reprends d'une main ce que je vous ai donné de l'autre ». Vous n'êtes plus des esclaves, mais vous allez être ségrégés, vous allez être mis sur le côté de la société, il va y avoir des toilettes pour vous, des wagons pour vous. Vous serez égaux, mais séparés. Toujours séparé du monde des Blancs, le monde des Noirs accède dans les années 30 à des représentations plus officielles. Fait par des Blancs pour les Noirs, le cinéma américain intègre timidement la communauté ségrégée. Lui, par exemple, Herbert Jeffries, qui est un chanteur également de jazz dans l'orchestre de Duke Ellington, ressemble ici à Errol Flynn. On a l'impression que c'est un Errol Flynn noir. La question du genre franchit la ligne en quelque sorte, puisque ce sont des genres blancs, ici avec un casting noir uniquement destiné au public noir. Hantés par les nombreuses vagues de lynchage qui emportent les membres de leur communauté, les artistes s'emparent de ces terribles drames. Durant les années 60, ils accompagnent avec autant de ferveur les mouvements de droits civiques qui débouchent sur la fin de la ségrégation. Vous avez Barack Obama, vous pensez, bon ben voilà, la color line, enfin, elle est... Il y a un noir qui l'a franchi en devenant président. Eh ben non, on a ouvert le journal le matin et on apprend qu'il y a eu un homme tué dans la rue à Ferguson ou un autre tué à Charlotte. Et donc on a encore une fois quelque chose qui est quand même de l'ordre de la grande désillusion. Du Bois qui, en 1903, disait « Le problème de la color line sera le problème du XXe siècle », je crois que malheureusement, il est encore d'actualité.